Le 5 septembre 2006, Mark Zuckerberg, créateur et fondateur de Facebook, et son équipe vont alors lancer une des plus grosses mises à jour jamais réalisées sur Facebook, quelque chose qui leur a pris 8 mois de travail, qui s'appelle le fil d'actualité. Ce que tu peux voir aujourd'hui apparaître quand tu te connectes sur Facebook. Facebook, à ce moment-là, comptait environ 9,5 millions d'utilisateurs. Et je te le rappelle, Facebook, pour la petite histoire, au début, était uniquement accessible pour les étudiants. Donc après 8 mois de travail, après avoir subi un premier échec où ils voulaient s'implanter dans les entreprises, ce qui a été un gros échec pour Facebook en 2005, ils ont alors décidé donc de travailler sur le fil d'actualité. Ça a pris 8 mois et le 5 septembre 2006, ils ont décidé de faire la mise à jour et en même temps, une deuxième mise à jour est arrivée peu de temps après qui permettait à tout le monde, n'importe quelle personne, de pouvoir s'inscrire sur le réseau Facebook. Alors ce qui s'en est suivi, c'est que la majorité des utilisateurs de Facebook ont exprimé leur mécontentement profond quant à cette nouvelle fonctionnalité justement du fil d'actualité. Tout de suite après, il y a un groupe qui s'est créé sur Facebook. Il y avait les groupes qui étaient déjà développés. Ce groupe, il s'appelait les étudiants contre le fil d'actualité. Et dans ce groupe, tu pouvais voir tout un tas de messages comme retirer le fil d'actualité, c'est de la merde. Pour la petite histoire, ce groupe Facebook, en 3 heures, il y avait 13 000 personnes. Et une semaine après, il comptabilisait 700 000 membres. Alors que Facebook, à ce moment-là, avait environ 10 millions d'inscrits. Quasiment 10% des gens de Facebook avaient rejoint ce groupe. Et ça montrait une chose à Mark Zuckerberg et à ses collègues, ça montrait justement la puissance du fil d'actualité. Puisque la majorité des gens qui avaient entendu parler de ce groupe Facebook et qui avaient rejoint ce groupe Facebook l'avaient fait parce qu'ils avaient vu apparaître cette information sur leur fil d'actualité. En analysant les données suite à la mise à jour du fil d'actualité, Mark Zuckerberg est resté campé sur ses positions. Il croyait fermement au fil d'actualité. Il avait une vision beaucoup plus moyen-long terme que la majorité des gens qui ont plutôt une vision court terme. Et il était quasiment persuadé que cette fonction allait fonctionner. Et il a vu juste, malgré un énorme mécontentement. Il a ajouté une semaine après des paramètres de confidentialité pour filtrer ce qui s'affichait sur le fil d'actualité, puisque les gens qui se plaignaient de ça, c'était des personnes qui disaient voilà, ma vie privée, j'ai plus de vie privée. Dès que je mets un truc à jour sur Facebook, il y a tout le monde qui est au courant, il y a tout le monde qui voit ça sur son fil d'actualité. Et comme à ce moment-là, avant, c'était un peu la course aux amis, c'est toujours le cas sur Facebook, il y a plein de gens qui se retrouvaient avec tout un tas de personnes qu'ils ne connaissaient au final absolument pas. Donc pour calmer un peu les gens, il a ajouté une politique de confidentialité. Ensuite, voilà, ça s'est calmé. Et en août 2006, Facebook a comptabilisé 12 milliards de pages vues. Un mois après, en octobre 2006, Facebook a comptabilisé 22 milliards de pages vues, soit quasiment le double. Et ça a été fait grâce justement à cette fonctionnalité du fil d'actualité. Ce que je veux te faire comprendre par cette petite histoire, c'est que si tu demandes au peuple, si tu demandes aux gens aujourd'hui ce qu'ils veulent maintenant, ce n'est pas forcément ce qui est bon, tu vois, à faire. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel tu vis, il y a énormément de changements qui s'opèrent actuellement. Il y a donc énormément d'opportunités. Tu peux être spectateur de ce monde ou alors tu as un autre choix. Tu as le choix de te positionner en tant acteur de ce changement. Quels sont les secteurs qui sont en train aujourd'hui de se métamorphoser? Le bien-être, la santé, l'alimentation, la technologie, la communication, le divertissement et bien d'autres secteurs. Tout ça est en train d'évoluer à une vitesse vraiment considérable et si tu veux être le prochain gros acteur justement d'une de ces industries, tu dois réfléchir en termes d'anticipation. Tu ne dois pas te poser la question de ce que les gens veulent aujourd'hui, tu dois plutôt te poser la question de ce que les gens voudront demain. Si Mark Zuckerberg aurait posé la question à ses utilisateurs sur Facebook s'ils voulaient le fil d'actualité, la réponse aurait été non. Mais tu connais peut-être aujourd'hui Facebook grâce justement à l'ajout de cette fonctionnalité qui a permis ensuite de s'introduire chez les adultes, de s'ouvrir un peu à tout le monde et à tous les pays. Alors bien sûr, c'est pas la seule fonctionnalité qui a permis à Facebook de s'étendre, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité que Mark Zuckerberg et ses collègues
ont réussi justement à voir parce qu'ils ont fait une chose de très importante qui est négligée aujourd'hui par beaucoup de personnes. Ils ont analysé les données. Et en analysant les données, ils se sont rendus compte que ce qui était cool sur Facebook et ce que les gens venaient faire constamment sur leur réseau, c'était de voir les mises à jour de leurs amis. Voir leurs amis s'ils étaient toujours en couple, célibataires, voir leurs nouvelles photos de profil, voir dans quel lieu ils étaient sortis, etc., etc. Et donc, en analysant ces données, ils ont pensé et imaginé justement créer le fil d'actualité. Et toi, aujourd'hui, tu as la chance, beaucoup plus de chance d'ailleurs qu'il y a 15 ans en arrière, parce qu'il y a beaucoup plus de données aujourd'hui. Et tu as la chance de pouvoir, toi aussi, analyser la majeure partie de ces données facilement et gratuitement. Tu peux par exemple analyser toutes les entreprises qui ont démarré dans un secteur donné. Quels ont été leurs points forts, quelles ont été la valeur ajoutée, quelles ont été la technologie peut-être qu'ils ont utilisée, quelles ont été peut-être les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont utilisées. Est-ce que l'entreprise A a marché? Est-ce que l'entreprise B a marché? Est-ce qu'elle existe toujours aujourd'hui? Comment elle se comporte aujourd'hui? Tu peux analyser tout un tas de choses qui va te permettre justement une meilleure anticipation. Alors forcément, quand tu es en train de réfléchir en termes d'anticipation, tu prends de gros risques, bien entendu. Et c'est également pour ça que peu de personnes s'y confrontent, parce que prendre des risques, ça fait peur. Prendre des risques, ça fait peur. Comme tout ce que tu voudras faire dans ta vie, dès que cette chose a une petite part de zone d'ombre, généralement on va pas y aller, on va rester dans notre partie confortable, parce que tout simplement c'est simple, c'est plus confortable. Sauf que les grands résultats, les résultats non traditionnels, tu ne les as pas généralement dans quelque chose qui est confortable. Tu les auras toujours dans quelque chose qui sera non confortable. Quelque chose qui t'aura demandé de prendre un certain risque parce que tu n'avais pas toutes les données en ta possession quand tu as par exemple lancé quelque chose. Et qu'importe ce que tu voudras faire, je te dis pas là de créer le prochain Facebook, tu peux faire quelque chose à une échelle beaucoup plus petite, dans un secteur donné, dans une niche spécialisée. Mais dans cette niche spécialisée où il y a même peut-être rien que 100 personnes, ces 100 personnes exprimeront des besoins dans un an qui seront différents à ceux d'aujourd'hui. Mais si tu vas les questionner aujourd'hui, ces gens-là, ils ne te diront pas forcément ce qu'ils voudront dans un an. Tout simplement parce qu'ils ne le savent pas forcément. Facebook, au final, tu le connais par le site que tu peux voir quand tu te connectes sur Facebook. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont essuyé avant de nombreux projets qu'ils ont voulu lancer et qui n'ont pas fonctionné. Quand tu es en train de prendre des risques, tu feras forcément des choses qui ne vont pas fonctionner. C'est obligatoire, c'est forcé, ça se passera toujours comme ça. Par contre, dis-toi une chose, c'est qu'à chaque fois que tu prends un risque, de toute manière, tu as gagné. Tu as gagné dans le sens où tu récoltes à chaque fois de l'information qui te permet ensuite de prendre d'autres risques, mais avec un pourcentage de réussite qui sera un petit peu plus supérieur. Quand tu prends un risque pour lancer une idée ou quelque chose, un projet, qu'importe le projet, attends-toi aussi bien entendu à recevoir des critiques. Mais attention, ne réagis pas forcément tout de suite à ces critiques. Si Mark Zuckerberg aurait justement réagi tout de suite à ces critiques et dit non, faut que j'écoute les gens, il aurait coupé justement une des fonctionnalités les plus importantes aujourd'hui de Facebook. Parce que près de 10%, t'imagines, près de 10% de la totalité des gens inscrits sur Facebook exprimaient leur mécontentement d'une fonctionnalité qu'il avait émise. En analysant les données, il s'est juste rendu compte que cette fonctionnalité, elle était en train de bien marcher et donc il a décidé de continuer dans la voie et dans la vision justement qu'il avait de son projet. Alors de toute manière, dans la vie, tu seras forcément critiqué puisque la critique, c'est la voie simple et c'est la voie forcément du coup que prendront énormément de personnes. Il y a des gens qui resteront toujours à l'état de parole et je te conseille personnellement plutôt de passer à l'état d'action, de mettre concrètement des choses en place. Et quand tu veux émettre des jugements sur quelque chose, émets des jugements par rapport à des choses concrètes que tu as pu faire et non par rapport à des hypothèses que tu émets dans ta tête. Quand tu fais quelque chose de nouveau par exemple, comme c'est une nouveauté, ça va venir entre guillemets déranger certaines personnes. Alors généralement c'est pas des gens qui sont dans l'action, c'est plus des gens qui sont uniquement dans la parole, mais c'est forcé, ça se passe comme ça et tu ne pourras pas y échapper. Je te donne tout de suite un exemple avec le
projets que je suis en train de mettre en place. Je te parlais tout à l'heure du marché de la communication, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, la communication entre les êtres humains, et je pense que je vais énormément travailler ces prochaines années justement à mettre en place différents services et différents projets pour faciliter la communication justement entre les gens. Le projet que je suis en train de monter aujourd'hui n'existe pas, en tout cas pas sous la forme que je suis en train de faire. Et toujours pareil, pour moi, tu vois, ce que je suis en train de monter aujourd'hui, ça existera et ça sera largement adopté par une masse de personnes dans quelques années. Je réfléchis toujours quand je suis en train de monter quelque chose en termes d'anticipation. Qu'est-ce que je vois apparaître les prochaines années? Quelles sont les habitudes des gens? Qu'est-ce qui va changer? Les habitudes de consommation, les habitudes de communication. Et pour moi, par exemple, donner la possibilité à une personne d'avoir immédiatement de l'interaction sociale au téléphone ou en visio ou plus tard, je pense, en réel avec une personne que tu auras choisie, c'est un besoin pour moi qui est déjà là et qui va énormément grandir dans les prochaines années. Est-ce que ça veut dire que l'application que je suis en train de développer va fonctionner? Absolument pas. Je suis conscient quand je suis en train de faire ça, que je suis en train de prendre également un énorme risque, bien entendu. Mais de toute manière, quoi qu'il se passe avec ce projet, de toute manière, j'en retirerai des bénéfices. De toute manière, j'en retirerai des bénéfices et une énorme évolution pour moi-même. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce sujet. Je t'invite à me mettre un énorme pouce juste en dessous. Partage cette vidéo autour de toi et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.